Salut tout le monde, bienvenue au cours d'Abdo Flash. Souvenez-vous, c'était un cours qui faisait travailler les abdos pendant une demi-heure à 45 minutes. Donc préparez-vous, aujourd'hui ça va piquer. Donc on va commencer debout. On a des petits accessoires. Donc moi j'ai un petit ballon de pilates, mais vous pouvez avoir un coussin ou n'importe quoi dans ce style-là. De préférence pas trop lourd, ce sera notre accessoire léger. Et ensuite, nous aurons besoin de poids ou de bouteilles d'eau ou de boîtes de conserve, voilà, de 1 kg en fonction de ce qu'on a chez soi. Pourquoi 1 kg? Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de poids, mais il y a besoin de bien contrôler et bien se concentrer. Des fois, même avec 1 kg, on peut bien se faire mal en fonction des répétitions qu'on fait. Donc, nous allons commencer debout avec nos amis les poids. Nous sommes bien gainés au niveau des hanches, les genoux déverrouillés comme on a toujours vu, on n'a jamais les jambes complètement tendues. Le petit déclic, les fesses en arrière, on rentre le ventre, on est gainé. Et là, avec mon buste, je vais venir tirer. Donc en fait, le principe, c'est pas forcément de descendre le plus bas, c'est surtout de tirer pour remonter ce poids qui est au sol. Et vu que c'est un mouvement dynamique, pas rapide mais dynamique, et on inspire sur 2 et on souffle sur 2. Allez, engagez-moi les talons dans le sol, serrez-moi les fessiers, le périnée du coup, aspirez-moi le nombril. Et contrôlez, ce sont bien vos épaules qui se baladent et qui viennent tirer, pas vos bras ni vos fesses. La tête suit le rythme. Très bien. Donc là, on travaille notre silhouette. Et oui, malgré la fermeture des salles de sport, il faut absolument qu'on se prépare pour cet été. Sinon, ça va être catastrophique. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut qu'on s'y remette. Allez, encore un petit effort. On rentre toujours le ventre, on serre toujours les abdos, le périnée. Ça nous permet de vraiment les travailler en profondeur, nos transverses. Nos transverses, c'est nos abdos un peu moches qui tiennent tout ce qui est intestin, viscères, etc. Et c'est ceux-là qui vous font l'effet ventre plat. Donc aspirez le nombril au maximum, plaquez-le dans le dos pour que ça fasse un résultat optimal. Super. Encore 5, 4, 3, 2 et le dernier. Super. On continue avec nos abdos. Cette fois-ci, on va faire les abdos du bas. Donc pour ça, on va venir monter le genou et mettre le poids au niveau de ce genou. Oui, en effet, ça renforce un peu les bras, mais qui a dit qu'on allait travailler que les abdos, purement les abdos? Allez, je rentre mon ventre, je serre mes abdos et... Là, ce ne sont pas forcément les abdos du haut qui travaillent, vous sentirez que ce sont plutôt les abdos du bas, le psoas. Et j'avoue, les bras et les cuisses. Allez, on garde du rythme, pas trop vite, mais dynamique. Je contrôle chacun de mes mouvements et je n'oublie pas de respirer. Si ça va trop vite ou que c'est trop rapide, ralentissez, allez à votre rythme. Le but, c'est de se faire sa propre base et d'évoluer sur cette base-là. C'est-à-dire que si vous en faites, je ne sais pas moi, 15 répétitions là, et la prochaine fois, le but, ce sera d'aller plutôt vers 16. Et puis petit à petit, on gratte pour évoluer à chaque fois. L'important, c'est pas d'où vous partez, c'est jusqu'où vous allez au fur et à mesure. Allez. Encore un effort. On lâche pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Super. Je vous propose de reposer au moins un poids. On va venir le pousser au plafond. Et cette fois-ci, c'est la jambe du côté du bras qui va venir travailler. Et on va venir, vous voyez, chercher le coude et le genou. Et je reviens, je n'hésite pas à pousser un peu mon bras de l'autre côté. Il y aura plus d'amplitude et... On en fait minimum 10. Et si on peut aller plus loin, n'hésitez pas.
plus vous en ferez, plus vous travaillerez en endurance sur vos muscles et plus ceux-ci seront fins et musclés en profondeur. Voilà. Allez, on lâche pas. Oui, je vais en faire un peu plus de 10, je pense. Allez, encore un effort, on lâche pas. Le coude, pas devant, hein, bien sur l'extérieur. On vient chercher encore une fois cette partie-là. Encore 5. Et le dernier. Super. Et on change de côté. Je remets mon bras au plafond. Je suis en appui sur mon autre jambe. Et là, je vais venir monter le genou et descendre. Allez, rentre toujours le ventre. Serre toujours tes abdos. Je sais que je vous parle souvent du périnée, mais on ne l'oublie pas, il est vraiment très important, surtout pour nous les dames. On ne le relâche pas. Surtout, on ne le pousse pas. On est toujours contracté. Allez, encore un petit effort. Allez, encore 5. 4. Très bien. 3. Allez. 2. Et le dernier. Super. Je vous propose de faire un petit passage en gainage, parce que oui, le gainage travaille tout le corps, mais oui, le gainage travaille les abdos. Donc, petit gainage. On passe sur les coudes. Attention, on accroche les orteils. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc, j'engage bien mes épaules au-dessus de mes coudes. Je ne creuse pas le dos, mais par contre, je vais chercher un alignement au niveau de ma tête, des épaules, des fesses et des talons. Je ne laisse pas mon dos creuser. Je pousse bien mon bassin en avant pour casser cette cambrure, aller tirer sur mes abdos. Et je respire. Occupez-vous les idées. Ne pensez pas trop à la douleur. Et on a déjà fait 30 secondes. Allez, on lâche pas. Encore un effort. Aspirez le nombril, poussez le bassin en avant. Engagez vos abdos, étirez-vous. Allez, encore 15 petites secondes et on aura fait notre minute. On lâche pas. Si c'est vraiment trop dur, les jambes tendues, vous pouvez poser les genoux, mais laissez pas les fesses partir en arrière. Gardez cette sensation d'alignement, d'étirement sur votre colonne. C'est pas grave si les genoux posent, ça travaille quand même les abdos. Donc on lâche pas. Allez, 30 petites secondes encore et on a fini. C'est rien du tout, vous avez fait le plus dur. Allez, encore un effort. Celles qui trouvent que c'est vraiment trop facile, n'hésitez pas. Rajoutez les pieds, rajoutez les bras. Plein de petits détails qui font que ça va rajouter un peu d'intensité. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Et non, ce n'est pas fini. C'était juste une petite transition au sol. On va reprendre notre position debout et cette fois-ci, nous allons prendre notre ballon, notre coussin en fonction de ce qu'on a chez soi. Vous allez écarter les pieds et oui, on va travailler nos cuisses, mais on va aussi travailler nos abdos et notre silhouette. Donc, on va venir descendre et j'engage l'épaule à l'intérieur, je fais passer mon ballon dessous et je me relève. Et c'est reparti. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Il faut engager les abdos dans le travail. N'hésitez pas à regarder derrière vous. Et n'oubliez pas de descendre les fesses. Hein. On ne fait pas juste le buste. C'est bien tout le corps et le buste. Et le fait de gainer tout ça avec ce mouvement-là va venir engager ses abdos. Allez, on n'oublie pas son périnée, on est bien contracté. On ne le laisse pas descendre vers le sol. Pour ça, je contracte mes fessiers et je fais comme si je me retenais de faire pipi.
Allez, engagez-moi bien ce buste. Tournez-moi ces épaules. Encore 5. 4. On retend bien les jambes à chaque fois. 3. 2. Et dernière fois. Super. Et on relâche. Ok. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait les pieds largeur hanche, voire légèrement plus large, et on avait nos poings venaient se balader sur les côtés. Et bien cette fois-ci, vous allez écarter un peu plus les pieds. Voilà, plus large que branche en tout cas. Les orteils tournés vers les extérieurs. Alors, sur cet exercice, ne laissez pas vos fesses et votre poitrine cambrer. On sort un petit peu, mais on est droit, on s'étire. Pas besoin d'exagération. Et là, je vais juste venir chercher l'extérieur de mes genoux. Vous voyez, mes jambes sont fléchies, je suis légèrement en gainage. Et c'est parti. N'oubliez pas, celles et ceux qui sont habitués, vous pouvez prendre vos poids tout de suite. Mais attention aux évolutions. Ok. On va faire la même chose devant. Hop, cette fois-ci. Alors, je fais attention, je ne me laisse pas embarquer vers l'avant. Je reste toujours bien droite. Les fesses en arrière. Là, pour le coup, vous pouvez cambrer, il n'y a pas de problème. Je ne laisse pas mes genoux partir en avant. Je mets bien mes fesses en arrière. Et du coup, au niveau de la position, ça donne ça. On est vraiment en gainage, en squat. Pas les genoux en avant, les fesses en arrière. Et on engage la poitrine pour aller chercher notre travail sur notre silhouette. Super. Allez, ce sont bien mes épaules qui font le mouvement, pas mes bras qui bougent. Je rentre mon ventre, je serre mes abdos, je suis engagée. On est d'accord, hein, pour le moment c'est trop facile. Donc on va venir chercher derrière et devant. Derrière et devant. Au moins 10 fois derrière et devant. Si vous pouvez faire plus, n'hésitez pas. Toujours les fesses en arrière, la poitrine sortie, les abdos engagés. Vous dites quoi? Toujours trop facile? On est d'accord. Eh ben on descend. Donc on descend les fesses. On va rester derrière et on va aller chercher cette fois-ci le mollet. On en fait 20 comme ça. Et ensuite, on passe à devant. Non, on ne retend pas les jambes. Vous restez en bas. On va chercher les mollets. Allez, courage. Et on passe devant. Allez, pareil, je sors mes fesses. Je ne me laisse pas embarquer. Je reste le plus droit possible. Toujours mon buste qui se balade. Et on alterne. Derrière, devant. Derrière, devant. Allez, on ne retend pas les jambes, on reste toujours en bas. 4. 5. Et on en fait encore 5 répétitions. On respire. Allez. Encore 2. Et les derniers. Super. Vous pouvez relâcher. Je sais, c'est les cuisses qui ont peut-être le plus piqué, mais ne croyez pas, cette zone-là, elle ne s'arrête pas là. Donc, prenez votre ballon. Mettez les pieds plus larges que les hanches. On va commencer avec le ballon, le coussin ou ce genre de choses pour bien travailler son mouvement. Et une fois que vous êtes à l'aise et que vous le maîtrisez, vous pouvez prendre des poids, il n'y a aucun souci. Donc, on va monter les bras au plafond. Et on va venir descendre sur le côté. Et une fois qu'on ne peut plus, qu'on est coincé, on vient pivoter, descendre vers le bas.
Et là, cette fois-ci, je remonte. Et dès que je peux, je remets mon buste sur le côté. Et je change de sens. Je redescends. Et j'inspire sur la descente. Et je souffle, je remonte. Et c'est reparti. Je descends, inspire. Et allez, on descend bien sur le côté, on ne laisse pas les fesses partir. Hein. Les fesses sont gainées, c'est vraiment le buste qui fait tout le travail. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, n'hésitez pas. On rajoute au moins un poids, voire 2 si on est à l'aise. Là, tout de suite, on sentira un peu plus le travail sur nos obliques. Donc, on descend bien sur le côté, hein, et ensuite on pivote. Je contrôle ma descente comme je contrôle ma montée. Et j'inspire, je redescends. Allez. Allez, je rentre mon ventre. Et là, je gaine tout. Je souffle sur ma montée. J'engage bien mes talons, mes épaules, mes abdos, etc. Il faut bien sentir que c'est cette partie-là qui vient tirer pour remonter. Et vice versa de l'autre côté. Allez, après ce côté-là, on fera une dernière fois de chaque côté. Et on aura fini avec cet exercice. Et on relâche. Super. Et bien, on repassera en gainage. Donc, pour ce gainage, on va continuer. Hein, je crois que vous l'aurez deviné, notre silhouette est très importante aujourd'hui. Donc, l'épaule au-dessus du coude. Facile, je vais venir plier ma jambe du dessus et tendre ma jambe du dessus. Non, plier ma jambe du dessous et tendre ma jambe du dessus. Un peu plus difficile, je tends mes deux jambes, mais elles sont, vous voyez, séparées. On ne se marche pas dessus. Et enfin, le niveau un peu plus difficile, vous aurez les pieds l'un sur l'autre. Donc, commencez avec un niveau que vous maîtrisez. Et ensuite, on verra les évolutions. Est-ce que vous êtes prêtes? Je n'ai pas bien entendu, mais je pense que oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors attention, je ne laisse pas mes hanches descendre en bas. Je n'engage pas trop mes fesses au plafond. J'essaye d'aller chercher, vous voyez, une sorte d'étirement entre ma tête, mon buste, mes hanches et mes talons. Si c'est trop dur, petite main au sol, le genou, moyen sans les bras, et ensuite, si on peut enlever les bras, c'est quand même beaucoup mieux. Et on change de côté. Donc vous voyez, le fait d'avoir le pied du haut devant vous permet de passer par en dessous pour pouvoir aller chercher votre position plus facilement. Allez, je ne laisse pas mes hanches descendre, je suis gainée, je rentre mon ventre, je serre mes abdos, je respire, très important. Allez, quelques millisecondes. On rechange de côté. Et cette fois-ci, on va venir alterner. Ce qui veut dire que je vais passer par le milieu, pivoter de l'autre côté et monter mon bras. Et je recommence. Voilà, on ne s'arrête plus. Là aussi, pareil, vous allez avoir un genou au sol ou les deux pieds collés l'un à l'autre. C'est juste une question de mouvement pratique. Mais tout est possible. Allez, encore un petit effort. Et on restera là. Et on va faire 10, 9,
8, 7, courage. Allez, 5, 4, 3, 2, et on change de côté. Allez, le bras au plafond est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on rechange de côté. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière fois de l'autre côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Super, vous assurez? Allez, encore un petit effort. C'est pas fini. On va passer sur notre tapis, marque d'être debout. Donc sur notre tapis, avec notre ballon, coussin, ou ce que vous avez trouvé de gros mais pas trop lourd. Et bien du coup, on va venir se mettre très légèrement en arrière pour laisser un petit peu de place à nos genoux. Et on va venir lever le genou, lever le pied et passer le ballon en dessous. Si vous êtes déjà habitué à faire cet exercice, le ballon, c'est sympa, c'est ludique. Mais si vous voulez sentir plus ce travail, n'hésitez pas à prendre... Alors, commencez par un poids d'1 kg, voire 500 grammes, et ensuite on verra plus. Mais voilà, 1 kg, dynamique, on contrôle, et vous allez sentir les cuisses, le psoas, le bas des abdos, et n'oubliez pas, serrez bien vos abdos pour ne pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au dos, c'est que vous n'avez pas bien contracté vos abdos. Donc ne vous mettez pas trop en arrière non plus. Et on souffle. Comme si on était à une course à pied. On inspire sur 2 mouvements et on souffle sur 2 mouvements. Allez, on ne se laisse pas écraser. Hein? Engagez la poitrine, engagez le buste. Encore 5, 4, 3, 2, et le dernier. Super. Ça va? Ouais. Alors si jamais votre dos a tiré, n'hésitez pas, vous poussez un petit peu en avant, ça permettra de relâcher un peu vos lombaires. Mais attention, la prochaine fois, il faudra mieux serrer vos abdos. Alors, on ne s'arrête pas là quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Pour continuer, on va garder nos pieds au sol pour commencer. Toujours avec notre ballon en mode je teste en premier. Et si c'est trop facile, n'hésitez pas à passer à vos poids. Donc, je suis droite, le ballon au-dessus de mes genoux. Je vais venir pivoter mon buste, descendre en arrière, poser mon ballon derrière moi. Et je reviens, je le ramène au-dessus de mes genoux. Et j'alterne les côtés. Je vais une fois à droite, une fois à gauche. Commencez par le côté que vous voulez. Je n'ai pas d'obligation particulière. Je vous invite à souffler durant toute la difficulté. Et surtout, tournez-moi bien ces épaules. Il faut que le ballon il soit en contact avec le sol et pas juste à côté de la fesse. On essaye d'aller derrière la fesse, de tourner, d'aller le plus possible loin derrière. Malgré la dynamique et tout, je rentre mon ventre, je serre mes abdos, mon périnée, je ne l'oublie pas, je n'hésite pas à bien le contracter en engageant mes talons dans le sol. Allez, on ne s'arrête pas. Encore 5, 4, 3, 2, et regardez, super. On va faire un petit mix
sol assis. Donc vous devez déjà savoir un petit peu de quoi je vais vous parler. On va venir s'allonger, mettre le ballon devant soi. Alors au niveau des pieds, plus ils seront collés, plus ce sera difficile. Plus ils seront éloignés, écartés, plus ce sera accessible. Donc, étant donné que je ne vous vois pas en face-to-face, il faut gérer. C'est-à-dire que quand vous remontez, si vos pieds décollent, c'est que si vous êtes trop en difficulté. Donc, éloignez-les, écartez-les. Et si vos pieds ils sont largement bien là où ils sont, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu la difficulté en les ramenant. Attention par contre, on essaye de gainer au maximum ses jambes. Hein, elles ne font pas des zigzags pendant notre exercice. Ok, et bien vous êtes prêts? 10 minimum. Et si on est chaud, on continue un peu plus, mais je pense que ça va être pas mal. Ok, donc on prend une grande inspiration et tout en soufflant, en essayant d'engager le moins possible les bras, les épaules, le ballon, mais en allant chercher bien avec le buste, on va venir engager, s'asseoir. Et on inspire sur la descente. Et on souffle. Et on inspire. Allez, rentrez le ventre, serrez les abdos, ne gonflez pas le ventre, essayez de le garder au maximum rentré. Pour le périnée, n'oubliez pas, contractez les fessiers, contractez les abdos, le stop pipi, pour permettre en fait de venir monter sans pousser sur le périnée, pour bien le garder à l'intérieur, hein, qu'il n'y ait pas d'accident, de problème ou quoi que ce soit. Parfait. Bon, et bien on continue maintenant que vous savez tous les détails de l'exercice. Moins vous engagerez le bras et les épaules dans le travail, plus ce sera vos abdos qui iront travailler. Et non pas l'élan. Parce que c'est la grande difficulté de cet exercice. On a tendance à vouloir pousser avec le ballon. Et du coup, en fait, c'est beaucoup nos épaules et le poids qu'on a entre les mains qui travaillent. Et moins nos abdos. Tandis que là, prenez votre temps. Essayez d'aller chercher chaque détail. Enroulez, déroulez. Et vous sentirez d'autant plus le travail. Si vous gardez vos épaules trop en avant et que ce sont elles qui vous tirent, les abdos travaillent, mais moins finalement que si ce sont vraiment les abdos qui poussent. Allez, encore un effort. Dernier. Super. Reposez votre ballon. J'espère qu'il ne va pas partir trop loin. Gardez vos pieds au sol. Pour cet exercice, on va se mettre légèrement en arrière et avec nos mains, on va venir toucher, vous voyez, le pied opposé avec la main. Alors, je ne laisse pas mon genou partir sur l'extérieur, je le garde bien vers ma poitrine. Vous voyez la jambe dans l'alignement, on ne fait pas d'écart. Je touche et je reviens et je touche. Et regardez mes épaules, ah, ça vient se tourner tout seul. Super. Eh bien, on est parti. On lance le chrono. Go. Si ce n'est pas le talon que vous touchez, c'est pas grave. Touchez le mollet, ça travaille aussi. L'important, c'est d'aller au plus loin de ce qu'on est capable de faire. On va chercher ses limites. On travaille sur ses difficultés pour pouvoir évoluer au mieux. Si jamais ça ne pique pas, vous êtes trop habitué à faire des abdos tout le temps, l'astuce, vous pouvez rajouter vos copains, les copains des poids. Et du coup, c'est tout bête, même si c'est sur les bras que vous l'avez, vous allez forcément en fait tirer un peu plus sur vos abdos pour venir faire le travail. Et forcément, ça piquera plus. Allez, ne vous écrasez pas, hein, ça ne marche pas comme ça. Grandissez-vous, engagez la poitrine, poussez cette tête au plafond et faites attention à vos genoux. Plus ils seront dans cet alignement, plus ça travaillera. Plus vous laisserez partir sur l'extérieur, ça va travailler aussi, mais pas forcément ce que je veux. Allez, encore un effort. Engagez-moi ce buste, levez-moi ce genou et ce pied. Encore 5, 4, 3, 2 et le dernier. Super.
On a marre d'être debout, il y en a marre d'être assis. Passons au sol. Donc, hop. Passez vos poids à côté de vous et votre ballon aussi. Hop là, et on passe sur le dos. Ok, donc pour cet exercice, nous aurons besoin de décoller les pieds du sol, de mettre les genoux à peu près au-dessus des hanches, mais en tout cas pas là-bas, hein. Surtout pas de dos cambré, il vaut mieux avoir les genoux ici. Même si c'est plus difficile, vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace pour vos abdos. Alors, on va commencer les bras le long du corps et si on est à l'aise, on peut mettre les mains derrière la tête. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas engager le buste sur cet exercice. Ok, on prend une grande inspiration et tout en soufflant, on va venir pousser les fesses vers la tête. Les jambes ne font que suivre le mouvement. Si ce sont vos jambes qui font l'exercice, vos abdos travailleront moins. Donc, essayez de chercher au maximum ces fesses et ces hanches qui viennent pousser et ces jambes qui gardent la flexion sans forcément trop lancer le mouvement. La petite astuce aussi, on peut faire les bras, mais on peut faire les jambes. C'est-à-dire que si vous avez les jambes qui seront tendues derrière, ce sera plus facile que si vous avez les talons ramenés aux fesses au maximum. Donc n'hésitez pas à garder les bras le long du corps et à ramener les talons vers les fesses. Allez, je sais que c'est pas évident, mais on aspire le nombril, on ne laisse pas ou très peu le ventre gonfler. Non, c'est pas fini. Ces exos-là sont des exos d'endurance. N'oubliez pas, mesdames, contractez les fessiers, contractez le périnée pour pouvoir tout garder à l'intérieur. Surtout sur ce genre d'exercice qui ont tendance à écraser. Il faut bien contrôler ça. Allez, encore 5, 4, 3, 2, et le dernier. Super. Tout à l'heure, souvenez-vous, on faisait passer le ballon sous les jambes. Et bien, cette fois-ci, on va mettre les mains derrière la tête, engager le buste. Voilà. Toujours le menton décollé de la poitrine. Et on va venir ramener un genou vers soi et tendre la jambe. Et on alterne. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Vaut mieux un mouvement dynamique, contrôlé, qu'aller trop vite. Et là, finalement, il n'y a rien qui est contrôlé. Ça part tout en cacahuète. Donc, dynamique, contrôlé. Petit détail aussi sur cet exercice. Si vous êtes très cambré, gardez la jambe haute. Si vous ne l'êtes un peu moins ou que vous réussissez à tenir votre dos, descendez votre jambe. Mais en tout cas, il faut que, vous voyez là, je ne passe pas ma main. Il ne faut pas que votre main passe. Il faut toujours que votre dos soit cambré. N'importe où que vous mettiez votre jambe, qu'elle soit ici ou en bas, votre dos doit toujours être collé. Pour coller son dos, c'est pas bien compliqué. J'aspire mon nombril et je pousse mon bassin vers le plafond. Je ne le laisse pas partir vers le bas, je l'engage. Ça s'appelle le bassin en rétroversion. Allez, encore un effort, on ne lâche pas. Je tire bien le genou vers ma poitrine, je pousse. Ah, elle est tendue cette jambe, elle n'est pas fléchie. Hein. Encore 5, 4, 3, 2, et le dernier. Super. Ah. On repart sur nos abdos du bas. Donc, pour ça, on va venir monter les jambes au-dessus des hanches. Alors, plus vous aurez de la longueur sur vos jambes, plus l'exercice sera intensif, intéressant.
moins vous aurez les jambes tendues, bah plus ce sera un petit peu compliqué. Donc, on pousse les jambes au plafond, hein, petite flexion, pourquoi pas, mais on va chercher un maximum de longueur. Toujours les bras le long du corps pour la facilité, et plus on est à l'aise, plus on met les bras derrière la tête. Allez, petit mouvement de bassin. Comme si vous vouliez aller en tout petit mouvement, hein. Le but, c'est pas forcément d'aller toucher vraiment le plafond en décollant tout le dos. Mais en tout cas, j'essaye de décoller mes lombaires et j'essaye de pousser mes fesses, mes jambes vers le plafond. N'oubliez pas de respirer. Et si vos jambes fléchissent et tendent, ça veut dire que vous trichez un tout petit peu. Donc attention, tricherie, ça peut être sympa, mais il ne faut pas que ça fasse tout le travail à la place de vos abdos. Aspirez bien votre nombril, hein. Ne gonflez pas le ventre. On veut des abdos rentrés, toniques, plats. Allez. N'oubliez pas, vos jambes, c'est le poids de votre exercice. C'est vraiment vos hanches, vos fesses, vos abdos qui viennent pousser, qui viennent s'engager. Et on gardera les fesses en l'air. Allez, on ne repose plus. Aspirez le nombril, engagez les fessiers. Même si c'est qu'un petit millimètre, c'est toujours un millimètre de gagné. Allez, 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 on reste, on reste, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Un dernier petit exercice, ensuite on finit. Mais qu'allons-nous faire? Nous allons faire du gainage dynamique, hein, parce qu'on n'en a pas assez fait aujourd'hui. Donc, on repart. Donc cette fois-ci, on va se mettre sur les mains. Nous allons tendre les jambes et on va faire des mouvements de bras, des mouvements de jambes. Le fait d'enlever des appuis vous déstabilise et vous oblige en fait à compenser et à travailler plus avec le reste de votre corps. Donc vos abdos travailleront plus. Allez, on est bientôt à la fin, courage. Top, c'est parti. On va commencer juste par du statique, hein. 10-15 petites secondes pour s'habituer à la position. Si jamais vous ne pouvez pas vous mettre sur les poignets, et tant pis, on se met sur les coudes et on monte un peu les fesses. Mais ça enlève quand même pas mal de sensations. Et on va commencer à monter les genoux à la poitrine. Allez, je ne laisse pas monter mes fesses au plafond, hein. Je reste bien mes épaules au-dessus de mes coudes et les genoux font un maximum d'amplitude. Allez, ne poussez pas avec le ventre, rentrez-le. Et on s'arrête. Écartez les pieds. Et maintenant, vous allez aller chercher. Alors, le poignet pour que ce soit facile, le coude en mode moyen. Et si vous êtes chaud patate, on va chercher les épaules. Alors attention, ne laissez pas les hanches tourner. Hein? On vient essayer de rester au maximum les hanches face au sol. Même s'il y a un mouvement de balancier pour compenser et bien se stabiliser, vous, votre objectif, c'est de ne pas tourner les hanches. C'est toujours les pousser le plus possible vers le sol. Allez, je sais, les bras commencent à lâcher. Encore un petit effort. Et vous passez sur les coudes. Allez, 30 secondes. 30 secondes et on a fini. 30 secondes et vous êtes libre. Aspirez le nombril, serrez les abdos, sortez la tête. Allez, plus que 15 secondes. Le décompte va bientôt commencer. Encore un petit effort. Il vous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Collez les fesses au talon. Poussez les mains loin devant. Et relâchez.
Allez, déroulez juste votre colonne. Ramenez les mains vers les genoux. Accrochez les orteils. Ramenez les pieds pour passer accroupi. Et là, on va ne relever que les fesses en poussant les talons dans le sol. Écartez les pieds large hanche et vous relâchez. On inspire, on descend et on souffle. On remonte. Ok. Vous allez mettre vos bras au plafond. Vous allez rentrer le ventre et là, on va venir sortir les fesses et tirer le buste en arrière. Là, c'est pour étirer les abdos qui sont ici. Si jamais, petite courbature, on n'hésite pas. Étirement ne veut pas dire relâcher les abdos. Même si on les étire, on les contracte. On se fait pas mal au dos. Ok. On relâche. On va venir mettre un pied derrière. Et du même côté que j'ai mon pied derrière, je vais venir pousser ma main. Voilà, vous allez sentir l'étirement juste ici. Et on change de côté. Donc, je mets mon pied derrière. La main du même côté que mon pied vient pousser vers le plafond. Et je viens arrondir au maximum cette zone-là et écraser au maximum celle-ci. On relâche. On va venir fléchir les jambes. Pousser le bassin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vers l'avant en rétroversion. Arrondir mes épaules, mes omoplates, rentrer ma tête et pousser les bras loin devant. Bon, là, on n'est pas trop sur les abdos, on est plutôt sur le dos, mais ça fait du bien quand même. On inspirera, on montera les bras au plafond. Et on souffle, on relâche. Bravo à vous toutes et à vous tous, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent aussi. Bonne séance, et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!